Jaguar, tu sais, j'ai envie de te dire aujourd'hui que chaque chose a une fin dans la vie. Tu es une mauvaise personne. Tu es une manipulatrice, tu es ingrate, tu es chiche. Tu es radine. Jaguar, tu es chiche, tu es radine. Quand tu fais l'anniversaire surprise du président où il y avait Grand Barak, moi j'ai payé Steve Fa pour Grand Barak 750 €. J'ai t'ai prêté l'argent pour organiser. C'est pas moi qui t'ai prêté l'argent. 5 000 €. Toi-même tu as cherché peut-être 5 000 €. Tu as organisé l'anniversaire de ton mari peut-être 10 000 €. Hein? Jaguar, arrête d'être chiche. Tu es radine. Apprends à donner aux gens qui te donnent. Ne compte plus toujours que ton mari a donné. Ton mari n'est pas toi. Apprends à donner à tes gens. Ton père est décédé, paix à son âme. Je t'ai donné 500 € d'enveloppe. Tu as eu ton anniversaire, je suis venu. Je t'ai donné 300 €. Toujours en solo. On est allé chez Lady Ponce que j'étais seulement votre roupero. Roupero. J'étais roupero, Nchinda. J'étais seulement votre Nchinda derrière pour aller chez Lady Ponce. Son anniversaire en rose. Je suis allé là-bas en tant que Nchinda du couple. Je suis arrivé là-bas, maman. J'ai donné à Lady Ponce enveloppe 500 €. Jaguar, tu n'as pas honte. Tu manges mon argent et tu me bloques. Et tu crois que je vais te laisser? Elle prend mon argent, elle me bloque, mes chers frères et sœurs. Elle me promet que rentre, va au Cameroun. Je t'envoie l'argent. Tu vas bouffer première. Revenons sur la tontine. Elle m'a promis que comme tu n'as pas l'argent, pas au pays alors, je vais t'envoyer l'argent étant là-bas. Tu vas me dire combien je t'envoie. Tu vas me dire comment faire. La réunion que je devais bouffer là, c'était samedi des Lions. Hein. Quand nos Lions ont gagné, que j'ai donné la chance au stade, les Lions ont gagné là. Elle m'a dit que pas, elle m'a donné sa parole. Adama, je suis là, je tourne au Cameroun comme ça, c'est que j'ai moi mes dos. Hein. J'ai moi ma tontine, donc je ne me casse pas. Moi qui aime quand je sors faire la fête, le farotage, je veux être bien là. Depuis, je suis soudée ici, je suis moi prisonnière. Prisonnière. Avec mon argent dans le ventre d'une femme. Elle me promet qu'elle me donne samedi. Hein. Maman, le samedi là, j'étais moi au village. Hein. Avant, c'était au village. Je suis venue en ville. Parce que j'étais sûre que... Oh, j'ai même promis à mon fils ici que tu achètes la moto. Ne te dérange pas. Comme tu as trouvé le travail là-bas chez Dieu éternel, le transport, je vais t'acheter la moto. J'ai promis encore une télé. Vous savez les promesses que tu comptes. Je suis allé au village, mon oncle, papa Antoine, il n'a pas la télé. Il m'a dit que sa télé est gâtée, le grand frère de maman Anna. J'ai dit que je vais t'acheter la télé. J'ai demandé à quoi? On m'a dit qu'une petite télé, même 150 000. J'ai promis qu'en venant, je vais t'apporter la télé. J'ai encore promis quoi? Tout sur mon argent, hein? Sur mon argent, là, qu'elle m'a promis qu'elle n'est pas vue. Quand je suis arrivé au village, j'ai dit que ouais, je vais faire une petite cuisine traditionnelle. Vous avez vu comment la cuisine au village, c'est en tôle. Même si tu as une belle maison, comment au village, il faut toujours avoir la cuisine traditionnelle. C'est comme ça que j'ai cherché le maçon qui est venu faire déjà le devis. J'ai même déjà acheté le sable. J'ai acheté, il demandait de mettre les pierres, j'ai négocié les prix des pierres. J'ai acheté le sable pour qu'on commence à taper les papins et tout. Donc on m'a fait le devis, j'ai accepté maman. Donc quand je viens ici, je viens parce que hein, si je n'ai rien, je vais avoir même 5 000 €. Et que si je n'ai rien, je vais avoir mes 5 000 €. Maman, je savais que je devais... normalement, je ne dois pas être là. Je savais qu'elle conçut ma cuisine, non? Une petite cuisine. Moi, je suis une fille qui aime le mariage, qui aime préparer, qui aime s'occuper des gens. Donc, moi, je veux moi que quand je suis chez moi, je coupe. Maman, on a même commencé à faire les papins. Hein. On a même déjà creusé. Hein. On a creusé déjà pour... On attendait seulement que quand je vais venir, je vais apporter l'argent, on va acheter maintenant les pierres, le ciment et les fers pour commencer le chantier. Le chantier de deux magasins extérieurs. Hein. Adama. Oh, comme je ne suis pas morte, oh, maman, je vais vivre longtemps. La fille m'a bloqué, il fallait avoir la crise cardiaque. Ouh! Maman, le samedi, je suis là au stade, oh les lions, oh, je crie. Pendant que je crie les lions, je suis aussi content parce que j'aurai aussi mes dos. Il y a la tontine à Paris, c'est moi qui bouffe. Maman m'appelle que un des 5 chindas de la Réunion m'appelle.
Allô, Flo, il dit qu'il y a le Vuvuzela, ça siffle. Ouais. Ah, qui sonne, c'est qui? Quoi? Eneo. Entrez, monsieur. C'est ouvert, hein? Bonjour, monsieur. C'est pour couper la lumière. Non. Hein? Non. Ah. Comment on peut faire pour avoir le compteur qui a quand on met l'argent là? Vous pouvez changer. Oui, pour mettre le compteur, vous voyez le genre de compteur. Oui. Vous allez quand la facture va venir. Ok. Vous soldez et puis vous demandez qu'on change. C'est gratuit. Ah, c'est gratuit. Ouais. Tu peux venir prendre ton nombre. Pas de souci. Ok, un instant. Donc, c'est le genre que si je mets peut-être 50 000 de lumière, quand ça arrive, ça me prévient, non? Pour ne pas payer les factures tous les jours. L'interface, vous allez brancher chez vous. Oui. Donc quand ça finit déjà, ça vous signale. Voilà, comme je mets beaucoup la clim là. Ok. D'accord, gars, je viens prendre. Pardon. Excusez-moi, je vais prendre. Désolé, c'était né. Je vais parler pour mon argent. Désolé, là. Je mets beaucoup la clim. C'est que je n'aime pas avoir les problèmes. Et je mets la clim aussi. Et tout. Donc, il faut que c'est tout bien quand tes factures. Il faut toujours payer ses factures. C'est très important. Donc, je vous explique alors que, Adama, comme vous m'entendez là, je suis venue avec les projets sur mon argent là, parce que je voulais prendre... Maman, le samedi, je suis là, je suis content. Oh, les lions, oh. Je suis là, je danse, oh, les lions, oh, les lions, oh. Une de ces Chinda qui travaille toujours pour elle, parce que tout le monde fait ce qu'elle veut. Moi, je suis libérée. Je suis libérée. Mes gens, c'est comme ça qu'elle m'appelle. Ce n'est pas la présidente des noyaux. Ce n'est pas la première dame voleuse, menteuse. C'est une de ces Chinda toujours. Elle a beaucoup de gens qui travaillent pour elle. Elle est la première dame. Hein. Le samedi, on m'appelle. Elle dit que ouais, je suis... 10 minutes après, 5 minutes, on m'a enlevé de l'association. Oh. Une personne qui va bouffer, on l'a enlevé du groupe de la réunion. Là. Ils m'ont enlevé. J'ai dit que... J'ai fait capture d'écran. Hein. Je croyais que je rêve. J'ai vu ça comme si c'était... Donc je n'ai pas cru. J'ai cru que quelqu'un a fait une erreur. Parce que peut-être la personne qui manipule souvent pour mettre les gens, peut-être elle a fait l'erreur et qu'elle m'a retiré. J'ai fait la capture d'écran. J'ai envoyé à ceux qui venaient de m'appeler que Adama... Pardon, désolé de prononcer son nom. Parce que je ne pouvais pas lui parler. Je lui ai dit que... c'est bizarre. On m'a retiré du groupe. Elle m'a répondu qu'il faut voir avec le bureau. Hé! Adama, il faut voir avec le bureau. J'ai dit que la fête ne sent pas bon. Comment elle dit qu'il faut voir avec le bureau? J'envoie ça à la première dame Sawak, chinoiserie, Shintok. Je l'envoie. Première dame vendeuse de sa famille. La première dame vendeuse de sa famille. Je fais la capture d'écran, je l'envoie. Elle ne me répond pas. Jusqu'à aujourd'hui, elle ne m'a jamais répondu. Oh mon argent, mon argent. Jamais elle m'a répondu. Je fais la capture d'écran, j'envoie à son mari. J'envoie à son mari la capture d'écran là. Quand le foot est fini, que je suis en train de rentrer. C'est où j'envoie à son mari. Il m'appelle immédiatement. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit que ça, on m'a retiré du groupe de la réunion. Il dit que mais comment ça? J'ai dit que non. On m'a retiré, j'ai envoyé, elle ne m'a pas tout répondu. Il me dit que comment il t'a pas répondu? Mais c'est toi qui bouffes la tonture aujourd'hui. Quand il partait de la réunion, de la maison aujourd'hui, il y a une femme qui ment son mari. Il y a une femme qui ment son mari. Ah, le mariage et le mensonge. Elle dit à son mari que c'est moi qui bouffe la tontine. Elle a dit que c'est moi. Son mari me dit que... Mais c'est toi qui bouffe aujourd'hui, non? Maman, je n'ai pas cru. J'ai cru que je rêvais. Même quand il m'a parlé, j'avais tout espoir. Il me dit qu'attends, je vais l'appeler, je te rappelle.
C'était le samedi. J'étais en train d'enjoyer moi la victoire des Lions. Je suis venu pourquoi? Quand il m'appelle, je suis en direct, il ne répond pas. Mais le dimanche alors, je l'envoie le message que mais comment il me faut mon argent et tout et tout. Il me rappelle. Il me dit que oui, j'ai appelé ta soeur. Qu'est-ce que tu as dit à l'autre dame qui m'avait appelé? Que j'ai dit quoi à la dame là? J'ai dit que je suis au truc non. Mais il commence à me parler. Il me dit que oui, tu sais, on va encore arrêter Bobby. Il faut que tu ailles voir le CED. Je vais te donner le contact du CED. C'est où j'ai perdu l'espoir de mon argent. Ma tête a jeté l'air. C'était le dimanche. Je suis venu ici pour aller voir le CED ou bien c'était que je récupère mon argent. Hein? Je pensais qu'il allait me dire que attends, ne te dérange pas, je fais tout et t'envoie même 2000 € demain. Mais il me dit que il faut aller voir le CED ou bien quoi là. Ça a commencé le dimanche en journée. Quand vous me voyez que mes lèvres lundi ou c'est à 5 heures, comment ça fait la vidéo là? On me rappelle. Donc quand il les a dit que je suis en train de m'échauffer parce que c'était pas encore sur les réseaux que oui, pourquoi elles m'ont remise dans le groupe. Parce qu'il a dit, elles m'ont remise encore dans le groupe. Elle m'a encore remis dans le groupe. Après, la dame de la réunion a encore m'a appelé. Oui, tu sais, on s'est seulement trompé avant de t'enlever. Ce n'était pas fait exprès et tout. Pourquoi en partant, tu n'as pas laissé ton argent de ton tin? J'ai dit que quoi? Criant sur eux, une bande de voleuses ambulantes. Maman, je suis venue d'abord avec quoi pour laisser la tontine? Après non, il fallait laisser au moins 10 € de collation. Il dit que mais, si c'est moi qui bouffe, pour couper les 10 € de collation, non? C'était tout jusqu'à aujourd'hui. Je n'avais pas pété les plombs, commencé à boire à 5 heures. Maman, comme mon ventre, comme je ne suis pas d'ail, hein, le choc que j'ai eu, vous ne pouvez pas savoir. J'ai eu un choc. Hein. Et c'est-à-dire que le choc que j'ai eu, c'est-à-dire que ce qui m'a encore le plus fait le choc, c'est que ça vient de qui? De mes gens. D'elle, je n'aurais jamais imaginé. C'est ça qui peut faire que vous pouvez entendre que je ne suis plus en vie. Parce que il y a des choses que les gens te font dans la vie. Quelqu'un peut te faire quelque chose, ça te fait mal. Quelqu'un d'autre te fait ça, tu n'as pas mal comme ça. Mais pour eux, non. Je n'ai pas compris. Pourquoi je suis venu faire la vidéo le matin, le lundi? Parce que je voulais alerter le monde entier pour leur dire qu'on m'a escroqué. Et je ne regrette pas les vidéos que je suis en train de faire. Et je ne vais jamais demander pardon pour ça. Donc le lundi, quand on m'avait vu pleurer le deuil plus que mon père qui était décédé, maman, j'ai pleuré toute ma vie, maman, la façon que j'ai pleuré, je n'avais même plus la voix. Ma voix revient seulement. J'attends, quand j'ai fait la vidéo la journée, j'attendais peut-être que mon papounou, mon ex-papou m'envoie le message que non, on ne pleure plus, t'inquiète, je t'ai même envoyé même 500 000. Rien, mettez-vous à ma place. Vous pouvez accepter ça? Vous parlez quoi que il fallait attendre que... Non. Dans la vie, si tu dois quelqu'un, hein, il y a des choses qu'on ne fait pas à une personne. Vous connaissez comment ça fait mal? On te doit et on te bloque? Non. Je peux lui dire ce que je veux aujourd'hui parce que j'en ai rien à foutre d'elle. Parce qu'elle n'est rien. Et je voulais dire ce matin que Jaguar, tu es une pauvre villageoise, une pauvre fille. Une pauvre fille ingrate qui ne pense qu'à elle. Regarde-toi. Dis à les Mambo, délivre-toi. Hein? Délivre-toi. Ton mariage. Toi qui es toujours là avec le micro, on a fait ça impresario. Impresario. Toujours en train de faire les réunions pour organiser. Ton mariage le plus beau jour de ta vie. Ils sont allés au mariage des onlors. 3 jours, des onlors. À Yaoundé. Pour se bousculer comme ça, pour qu'on les filme, pour se filmer, ça dit que pour... Au lieu de rester à Paris dans la fraîcheur, ils ont préféré aller à un mariage sur le soleil. Et on t'a laissé, Guy Alessandre le grand Mambo. Hein? C'est ton mariage qui était là. Dans la vie, il faut savoir laisser les priorités à certaines personnes. Tu n'étais pas une priorité pour eux. Les deux là, une personne pouvait se diviser.
Quand on est deux, qu'on a deux choses, une personne, les deux sont bien partis. Une dame représente son mari, non? Elle fout quoi, ça veut dire qu'elle ne vaut rien. Elle ne vaut rien, parce que si elle valait quelque chose, elle pouvait venir, à ton mariage. Parce que tu as toujours été là pour eux, pour nous. Tu ne méritais pas qu'ils ne soient pas là. Il manquait plus que eux. Ils étaient sur le soleil, le mariage, marché central, qu'il y avait les gens jusqu'à... J'ai appris au Congo ça que les gens avaient faim, les gens avaient soif. J'ai dit que le Congo ça, je ne veux pas dire qui m'a dit. Que les gens avaient faim jusqu'à... Oh, il n'y avait pas à boire. Il dit que Adama, 1 milliardaire fait le mariage, on dit qu'il n'y a pas à boire. On dit qu'on a escroqué la personne qui était chargée de faire le... acheter à boire et à manger. La personne a escroqué l'argent. Elle a mis qu'un peu. 3 jours. Première classe. C'est une femme ça. Tu n'as pas honte. Tu me méprises devant toute ton association que tu es quoi. Ce matin, elle te dit que tu n'es rien. Toi, Jaguar, ta mère n'a pas le téléphone. Ce n'est pas normal. Depuis que tu pars au Cameroun, je ne t'ai jamais vu en photo avec ta mère. Je ne t'ai jamais vu aller manger chez ta mère. Tu n'as pas honte. Hey, Adama. Tu rôdes au Cameroun, je ne t'ai jamais vu chez ta mère dire que je suis avec ma mère. Comme une femme peut dire que je suis avec ma mère. Même si ta mère est n'importe quoi, comment tu peux jubiler que je suis avec ma mère? Hein? On t'a attaché là-bas chez les Yaoundé. Hein? On t'a attaché comme le mouton là-bas. Toi-même, tu t'attaches. Tu fais comme si on t'a attaché alors que tu t'attaches toi-même. Mouton, moutonnière. Tu n'as pas honte? Tout l'argent que le président, ton mari a. Quelqu'un va payer Kofi Olomide à 17 000 € pour chanter que maman est mariée, maman est mariée, maman est... C'est tout, hein? C'est... Maman est mariée, ça m'a énervé parce qu'il n'a pas chanté. Il a fait que l'ombracata. C'est moi qui ai amené Kofi Olomide. Et moi, j'amène Kofi Olomide aux États-Unis. Il y a une tournée américaine de Kofi Olomide. Et c'est moi qui ai donné aux États-Unis, au Texas. Oui. Donc j'amène Kofi Olomide là. Dans quelques mois au Texas, aux États-Unis, il a une tournée. Kofi vient. On est baillé, on est baillé, c'est tout. C'est tout. 17 000 €. Kérosène. Élevé, tu serais élevé, tu serais élevé. Ah, président, tu serais élevé. Ça fait 5 000 €. Voilà aussi Lady Ponce qui arrive là-bas. Elle chante, voilà aussi sa part qui arrive. Lady Ponce aussi qui arrive là-bas. Maman, quelle est star de ça? Ah ma fille, Jaguar. Ah ma fille, maman, ah ma fille, je sais que ça peut être un job, plus c'est la famille, non? Quand c'est la famille, n'est-ce pas, il fait que cadeau d'anniversaire ces gens. Les profiteurs. Vous profitez des gens. Vous pouvez payer Kofi Olomide. Vous payez Papa Ndimbaye. Vous payez le kérosène. Mais votre soeur, votre yam soeur, Abbé, sœur chérie, Njo, je suis sûre qu'elle n'a rien eu. Elle a fait par amour. Ah ma fille, vous les artistes comme moi, continuez à vous faire exploiter, hein, gratuit. Voilà ça. À l'anniversaire du mariage là, ce sont mes gens qui ont faroté. Il n'y avait pas le farotage. Ces amis Feman là, qui étaient assis là, ils n'ont rien donné. Ils ont bu le Dom Pérignon que glou, 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 rien. Moi-même qui étais là, on m'a faroté. On m'a faro. B52. Et ce même B52. Il a seulement fait ça, notre faux. Il m'a seulement mis que... J'ai seulement fait comme ça. Oh, le père est sommet B52. Maman, quand elle seulement fait comme ça là, j'ai vu qu'il y avait là 200 €. Je suis encore allé là-bas, en pichonné là. Oh, notre reine-mère des reines-mères. Je suis encore allé faire comme 100 €. J'ai dit que, hein, maman, le farotage de ça, j'ai eu le farotage plus que eux. Oui. J'ai eu le farotage, hein. Ce sont mes gens qui les ont farotés.
Vous comprenez? Bobo l'argent, mon fils. Il a faroté, Dieu éternel. Hein, il est venu, vous savez quand un bassin a l'argent, non? Quand un bassin un peu. Vous avez vu un gars bassin qui a un peu l'argent, non? Et il est venu là. Oh, quand un bassin a l'argent, il ne se cache pas. Oh, il est arrivé là, maman, avec le cigare. Tu sens un nouveau riche bassin qui arrive là. Le président, le président. Le président, ouais. Il était là, il fumait des cigares. Le président. Il allait la paroter. Bobo l'argent, le faroter. Bobo l'argent. Ses amis milliardaires là, ceux qui étaient là, ses amis là, il y avait qui? Il y avait Qualité, non? Qualité avait donné déjà le cadeau. Et je n'ai même pas compté tous les anniversaires parce que l'anniversaire des champs Qualité, c'est le meilleur ami de Sabien Eto. Il a donné le cadeau. Il y avait celui qui produit, on a beaucoup chanté son nom là, il est très frais comme ça, on a même fait la photo. Parce qu'il n'y avait que la classe, hein, la haute classe. On l'appelle que quoi? Fallait chanter son nom. Même Kofi, c'est un grand producteur là. David Monceau. David Monceau, on était là avec David Monceau que... Maman, les riches ne feront rien. Les sommets B52, niet. Quand tu es milliardaire, on farote un milliardaire, Adama. N'est-ce pas on farote les pauvres gens comme la reine mère. Quand tu viens là, c'est seulement fait ça. Notre reine mère, oh, je t'aime beaucoup. B52, c'est même mis ici. Je suis encore allé là-bas, il y avait encore un de ces... il y avait encore qui sous de Valencia. Les filles là, non, en plus, on est là. Maman, les gens qui ont faroté, il n'y avait pas de diamant, il a faroté. Pourquoi je veux pas de diamant, non? Le diamantier, quand pas de diamant veut, c'est lui qui était habillé, même comme l'époque de Isaora. Pas de diamant, il a ouvert d'abord, vous connaissez les grands faroteurs là. Il a fait ça. Il a un peu essuyé les billets de 500 euros, il a remis encore dans son... Il a remis encore dans ses poches le farotage de ça. Quand tu es milliardaire, quand un homme est milliardaire, on ne le farote plus. Parce que si on te farote, tu vois, un milliardaire ne farote pas un milliardaire, mon frère. Vous comprenez, non? Donc ceux qui disent que moi j'ai mangé là-bas, que j'ai mangé, j'ai bu. J'ai mangé, j'ai bu, et alors? Oh, Fleur de Lys, tu étais à Kofi Olomide, non? Moi je dis qu'une vraie femme, parce qu'elle ne doit même pas être dans ce mariage. Comment tu peux organiser, tu pousses ton mari à organiser l'anniversaire de mariage. Tu es même enceinte, tu es obligé. 70 000 euros, la salle là c'est 19 000 euros, la salle seulement c'est 19 000 euros. Kofi Olomide 17, l'autre 5, ceci, cela. Et ils n'ont pas choisi n'importe quoi, ils ont refusé ce qu'on propose là-bas. Ils ont encore cherché leur chèque, ils ont encore loué encore les chèques. Tu vois le genre que 70 000 euros, tu n'as pas honte. Et puis tu veux quoi que tu es une première dame? Si tu étais une vraie, tu n'es pas une première dame. Tu es une villageoise qui a toujours tourné dans les bars. Et que dans ton esprit, ça reste l'esprit des bars. Sinon, tu ne peux pas accepter que tu es en France, tu habites dans l'HLM. Tu devais vivre dans un pavillon. Tu n'as pas honte? Pour acheter la maison en France, tu peux voler même les gens pour acheter la maison. Pour acheter la maison en France, mes chers frères et sœurs, vous savez qu'entre ton mari et toi, vous ne vous faites même pas confiance. Parce que tu peux m'acheter seul. Si tu as peur, s'il a peur, tu peux m'acheter seul. Tu donnes tes papiers, on travaille avec. Tu as les enfants, tu peux acheter ça, on achète à ton nom. Mais je pense peut-être que vous deux là, vous vous méfiez de vous. Vous êtes dans le mariage, alors pourquoi? Hein? Ils donnent même 30 000 euros. Tu t'achètes, vous achetez l'appartement, une maison, un pavillon. Tu n'as pas honte? C'est toi qui veux même mépriser Jaguar. Tu veux même mépriser par rapport à quoi? Si j'étais à ta place, c'est que ton mari là, c'est qu'il n'habite pas où il habite là. Tu as compris? Parce que pour se faire voir d'abord, quand on dit que les vrais gens là qui veulent se faire voir là, vous n'êtes pas obligé de vivre à Paris. Tu n'as pas honte? On t'appelle jusqu'elle a cru qu'elle est première dame. Une première dame habite là où on brûle le maïs. On brûle le maïs en bas. Que quand tu arrives, elle est sucée Yahoo. Aile de poulet. Sucée Yahoo, sucée Yahoo. Sucée Yahoo, les ailes de poulet, on vend les arachides. La porte ne se ferme pas en bas.
Les HLM, on connaît, on est sur bois. On brûle le soya là-bas. Les odeurs de ça. Quand on brûle le soya, tu vois seulement les odeurs. Ça monte, ça monte. Tu ne peux pas quitter là-bas. Hein? Tu dépenses 70 000 € et tu habites dans une maison de 2 chambres. Tu n'as pas honte? Ton rôle à côté de ton mari, c'est quoi? On dit que derrière un grand homme, c'est quand une grande dame. Tu sais à quoi? Tu ne sais à rien. Tu ne sais à rien. Sinon, tu sais seulement à briller comme le soleil pour aller dans les soirées. C'est tout. Tu comprends? On appelle ça que décor. Tu sais du décor. Tu devrais avoir honte. Honte de toi. Pour ridiculiser les femmes comme moi qui se battent. Toi, tu fous quoi? On enlève ton mari dans ta vie. Tu es quoi? Rien. Hein? Elle a la bonne. À la maison, elle a le répétiteur. Son travail, c'est quoi? Tu n'as pas honte? Femme au foyer, on dit que femme au foyer, tu dois être une femme au foyer. Tu fous quoi de tes journées? Elle ne fait rien. Elle s'assoit. Ou elle fait même quoi? Oh? Elle ne fout rien. Quand tu arrives souvent à la cuisine, des fois, tu vois son mari en train de faire le riz. Tu le vois peut-être en train de tourner le couscous. Elle assise, elle dit comme bande. Il a que faire. C'est quel genre d'amour ça? Tu sais à quoi? Hein? Tu sais à quoi? Une femme au foyer se comporte comme toi. Tu n'as pas honte? Et tu vas me ridiculiser devant toute ta réunion. Comme si tu me dépassais. Tu me dépasses en quoi? Tu me dépasses en rien. Sinon, tu me dépasses dans la bêtise. Depuis que tu as réalisé quoi? Tu as réalisé quoi? Tu n'as pas honte. Tu achètes les choses en cachet derrière ton mari. Dis-lui la vérité. Ce que tu as acheté là, je ne dis pas le nom. Ce que tu as acheté là, c'est ton frère qui est venu acheter. À ton nom. Il a acheté. Tu n'as pas honte? Hein? Tu ne peux pas conseiller l'homme. Quand une femme à côté d'un homme, c'est pour lui donner les conseils. Tu comprends? Là où tu habites, là, on pisse aux escaliers, on pisse dans l'ascenseur. Et c'est même pas si vous connaissez les quartiers qu'on appelle les Hautes-Nez-sur-Bois, la racaille. Quand tu passes, Walou, 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 Walou. Tu as pensé que les enfants doivent grandir dans ces conditions-là? Hein? Walou, 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 Walou. Va même dans un village, tu fais ta vie là-bas. Prends l'exemple même sur ta belle-sœur Lady Ponce là. Elle ne vit pas. Est-ce qu'elle vit en France? Regarde où elle vit. Regarde la maison qu'elle a. Ou bien vous partez habiter là-bas, vous faites la sous-location chez elle, non? Là-bas où elle habite, là, elle vit dans un domaine. Allez habiter même là-bas, elle n'est pas là. Allez vivre là-bas, vous sortez de là où vous habitez là. C'est quoi ça? Tous les jours, les réceptions, vous êtes obligés. Comme le piano. Je venais seulement parce qu'il fallait aussi que je vienne seulement écouter. Il y a des jours que je venais, que je ne voulais pas, mais je venais quand même. Et lent. Une maison qui a les enfants, les étrangers entrent trop comme ça. Toujours il y a les gens, c'est quoi? Vous ne pouvez pas rester un peu chez vous avec vos enfants comme en Europe. On est en Afrique. Vous vivez comme au bled. Il y a trop les gens qui viennent, on organise où c'est quoi là, où c'est le piano. C'est où le piano maintenant? Il n'y a plus. Il n'y a plus le piano. Tu peux dire à ton mari non? Hein? Quand tu vois même une femme qui ne parle avec personne dans sa belle famille, c'est que c'est une mauvaise femme. Ta belle famille est où? Ta belle famille est où? Et c'est celui qui a sacrifié sa famille pour toi. Et tu l'as promis aussi, dit que je vais aussi sacrifier ma part de famille alors que tu es des lesbiennes qui sont hypocrites jusqu'à demain. Ça veut dire qu'elle promet au gars que sacrifions nos familles. Le gars il a sacrifié sa part, il a déjà sacrifié que... Mais elle parle avec son frère. Elle fait croire qu'elle ne parle pas avec lui. Adam a le mensonge de ça. Tu es une menteuse. Tu l'as induit dans les erreurs. Et dessus quoi le soir, elle pousse son mari à faire le direct pour dire que... Pour parler les choses. Mais je fais de soeur. Quand son mari dit que j'ai déjà eu les problèmes avec elle plusieurs fois, je vais vous dire un peu les problèmes dont il parle. Je vais vous dire que j'étais attachée, je suis détachée. Dans la tontine que vous voyez là, il y a une dame qui l'appelle Annie Fazon. Son mari s'appelle Soprano. Ce sont les amis. Le mari, je le connais, c'est lui mon ami. Hein. La femme, elle ne la connaît pas. C'est Soprano là qui est mon ami. Parce que c'est un gars qui est dehors. C'est les gars du dehors que la fête le Njoka. Sa femme, je ne la connais pas. Mais c'est bon que sa femme, elle est abeille. Elle n'est même pas abeille. Elle est que abeille que, hein, en vrai profil que commenter quand il y a quelque chose. Vous savez le genre que quelqu'un t'envoie sur un message pour te dire que non, ma faux, ne fais pas ça. Mais tu ne sais pas qui c'est. Ça faisait des années que je recevais tous les messages de cette dame. Mais je n'avais jamais enregistré le numéro.
Un jour, nous sommes à la Réunion. Son mari, nous sommes dans la tontine. Écoutez l'histoire. Nous sommes à la tontine des voleuses, dans le tontine là. Je suis assise là. Au moment de partir, le mari arrive. Il dit que, ma fille, ouais, je voulais t'inviter à prendre un verre. Et tout. Je t'invite à prendre un verre et tout. Je te présente mon épouse. Maman Adama. Il me présente donc Annie Falzon. On se salue. Elle dit que oui, je t'écris souvent. Je dis que tu m'écris souvent. Comment? Elle dit oui, ça fait des années. Je t'aime beaucoup et tout. Vraiment, je t'aime beaucoup et tout et tout. Je dis que merci. Elle me donne les conseils. Hein. Oh, tu as bien fait d'entrer dans cette association. C'est bien. Elle a dit notre ma faute, tu vois. Après, elle me donne son numéro, non. Quand elle met son numéro, non. Elle m'écrit donc sur WhatsApp. Elle dit que ça fait des années. Je vois que ça fait depuis 2000. Depuis l'époque où Tata Aline a eu les problèmes que c'est où on commençait à se balader là. Depuis le moment là, qu'elle a commencé à m'écrire, je n'avais jamais prêté attention. Quand je rentre maintenant à la maison, son mari là, tu m'appelais, bonjour, c'est comment non ma faute, c'est comment et tout et tout. Comme ça, son mari m'appelle, il me dit que je t'invite à prendre un verre. Vraiment, ça fait longtemps, j'ai envie de te recevoir et tout et tout. Il dit que ouais, je n'ai pas le temps et tout et tout. Je disais toujours que je n'ai pas le temps. Un jour, il m'appelle, il me dit que je t'invite quelque part, c'est ton anniversaire. Oh, ils avaient organisé une surprise chez eux, je ne savais pas. Son mari me dit qu'il t'invite et tout, vraiment, moi, faut que je t'invite et tout, comme c'est ton anniversaire et tout et tout. Maman, je suis allée dans un quartier, là, j'arrive, j'arrive qu'on a organisé, on a mis la boisson, il y a les gens, on a préparé le tarot, vraiment quelque chose d'extraordinaire. Je ne peux pas vous mentir. Et puis je la vois sortir de la chambre pour venir m'embrasser. J'ai dit que c'est chez toi. Elle dit que oui. Dans mon cœur, oh. Je lui ai demandé au couloir que ouais, parce que la première dame de quoi? Jaguar dit qu'elle ne veut pas que les gens à la Réunion, je dois parler avec eux que, wow, elle ne veut pas. Qu'elle ne veut pas. Que si les gens commencent à me parler, on va lui manquer le respect. Que jamais, je ne dois pas parler avec les gens. Je dis que moi, j'ai été élevée comme je suis. Si je arrive à attendre quelqu'un d'autre, quelqu'un me parle, est-ce que je vais pas lui répondre? Je suis poli. Elle dit que non, tu dois te comporter comme un NK. Tu dois te comporter comme les Coco et Media. Tu ne te donnes pas l'importance. Tu ne connais pas ta valeur. Tu ne peux pas parler avec tout le monde. Quand quelqu'un te parle, tu ne réponds pas. Tu dois jouer l'importance. Je dis que mais, tu veux jouer l'importance comme? Elle dit que non. C'est ma réunion, je ne veux pas que tu parles avec une personne. Tu ne ris avec personne. Tu t'assois, la réunion finie, tu pars. Et je dis que, ok. Donc le jour là, quand j'arrive donc chez cette femme, elle est qui pour me commander, maman? Elle est quoi? Une fois que sa mère n'a pas le téléphone, elle ne parle pas avec sa famille, elle peut me commander. C'était Longrimba qui me faisait même que je faisais ça. Maman, c'est comme ça que... J'ai dit à Annie Falzon là que... Ouais, pardon, c'est possible que tu ne me filmes pas. Elle dit que tu caches quoi? Elle dit que ouais, pardon, je n'ai pas envie que tu me filmes. Et tout. Elle dit que... oui, elle a compris. Mais elle a filmé. J'étais... Ouais, pardon. Ouais, je n'ai pas dit... Parce qu'elle ne lui avait pas dit, je ne savais pas. Elle ne pouvait pas maintenant encore lui dire que allô, je suis chez elle. Alors qu'elle ne veut pas que... Maman, c'est comme ça qu'elle dit à Annie Falzon là que ouais, pardon, ne me filme pas. Un jour, j'étais quelque part à mon anniversaire, parce qu'il y avait un Congolais qui chantait, non, maman. Vous avez oublié. Si elle reçoit la vidéo, elle avait posté. Donc, comme j'étais là-bas, j'ai caché à votre première dame. Votre première dame. Je ne voulais pas lui dire, mais j'avais peur dans mon cœur. Même mes amis disaient que, mais tu as peur de quoi? Quelqu'un t'invite, tu as peur? J'ai dit que non, elle ne sera pas contente. Après, elle a dit que, ouais, pardon, vous pouvez. Je lui ai dit que, pardon, ne lui dites pas que je suis venue chez vous. Ils ont dit que oui. J'ai dit que, ouais, pardon. Elle dit que pourquoi? Donc, on ne peut plus. Tu es une star. On a le droit de t'inviter. Qu'est-ce que tu nous racontes là que non, tu ne veux pas? Tu as peur de pourquoi? J'ai dit que ouais, pardon. Ne postez pas. Ouais, pardon. Je ne veux pas qu'on sache. J'avais même fait le dire le jour là, je cachais. Je ne voulais pas qu'on voit où je suis. Maman, j'ai caché, je n'ai pas dit. Parce que je ne voulais pas la décevoir. J'avais pas envie. Des fois dans la vie, tu n'as pas envie de dire un truc à quelqu'un pour blesser. Je n'ai pas voulu lui dire que j'étais là-bas. J'ai caché. J'avais peur. Maintenant, Annie Falzon là est partie, mais on commence à mettre sur ses statuts que notre maman faut l'anniversaire. Maman, ça a fait la guerre.
Les problèmes, les problèmes. Les problèmes, oh, maman Sarah, je n'ai jamais vu ça. Le jour de mon anniversaire, elle a découvert le jour de mon anniversaire. Mon anniversaire que j'étais partie, seulement avec quelques personnes là. C'est le jour là qu'elle a découvert. J'étais assise là-bas, au restaurant, là-bas à l'endroit des doigts, là, non. On appelle que quoi? Ambassade gourmet. J'avais fini là-bas avec les gens. Maman m'a envoyé le voice. Elle a fini de m'envoyer un voice dur. Elle m'a envoyé un voice dur. Tu es une traître. Tu m'as trahi. Tu permets qu'on me manque le respect. Tu es allé là-bas. Tu es allé là-bas. C'est pour ça qu'elle gonfle déjà parce que tu es allé chez elle. Hein? Il faut voir comment elle me regarde à la réunion. Ma chaîne. Elle a commencé à parler mal. Après, elle m'a bloqué. J'ai pleuré. Hein. J'ai mon cœur à faire. Oui, maman. J'ai dit que oui, je vais faire comment. Oh, j'ai appelé la fille. Ouais, pourquoi tu as mis? Elle dit que je ne mets pas pourquoi. Affiche-moi le camp. Ils sont quoi pour toi? Tu es une star. Sache que tu es une star et que personne ne doit diriger avec qui tu dois. Maman, c'est comme ça que je suis partie à la présidence. Je suis allée, j'ai renvoyé le voice même qu'elle m'a laissé. Au lieu de me souhaiter joyeux anniversaire, elle m'a laissé le voix pour dire que je suis traître. Oh, je vois même déjà sur Facebook. De toutes les façons, je vois souvent comment les gens commentent que un jour tu vas seulement nous décevoir. Le jour est arrivé, c'est aujourd'hui. Je dis que maman, est-ce que j'ai déjà parlé de toi? Je ne vous connais même, je ne veux même parler quoi de toi. Elle dit que non. Je lui demande, je lui ai posé la question que dis-moi un peu, est-ce que quelqu'un est déjà venu te dire que Flore, elle a dit telle chose? Elle m'a dit non, sauf les faux profils sur Facebook. J'ai dit que mais les faux profils, un faux profil peut même te détester, il dit ce qu'il veut, c'est mon problème. Hein? C'est comme ça que je suis partie à la présidence. Quand je suis quelque part, oh, pourquoi tu es parti là-bas? Oh, une star ne part pas partout. Tu pars dans les deuils. Donc les stars ne vont pas au deuil, maman. Oh, pourquoi tu es parti au deuil? Oh, arrête de te pavaner. Tu pars partout. Même ma mère, même mes parents ne m'ont jamais dit que monte. On peut donner les conseils. C'est une grande fille, 43 ans. Je suis partie là-bas pleurer. Maman n'a rien fait, je pleure. Je n'ai rien fait, je suis allée supplier. Commencer à dire que je n'ai rien fait, ma sissou, pardonne-moi. Ouais, je ne veux plus les saluer. Pardonne-moi. Oui, ma chaîne, j'ai parlé, il y avait la réunion. Son mari et moi, il dit que pardon, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait, Mako. Je n'ai rien fait, mon président. Je suis partie taper les mains, maman. Je suis partie taper les mains là-bas. Que maman, je n'ai rien fait. Pardonne-moi. Ouais, je ne voulais pas te blesser. Je ne veux plus les saluer. Pardon, c'est elle qui m'a écrit. J'ai dit que c'est elle qui m'a invité. Pardonne-moi. Pardonne-moi. J'ai pleuré le jour là-bas. J'ai pleuré. Maman, une fille comme moi qui pleure. Parce que j'ai salué quelqu'un n'a rien fait, maman. Ce n'est pas l'ongrimbal. C'est quoi? Et j'ai demandé pardon, hein. Ce n'est que comme je vous ai expliqué, j'ai demandé pardon, je n'ai rien dit. Ma descente aux enfers, merci comme ils n'ont même pas donné mon argent, ils m'ont déclaré la guerre, qu'ils viennent une fois finir avec eux, que le jour de la trahison qu'on a toujours dit là, c'était aujourd'hui. Maman, depuis le jour là, je suis devenue une pauvre orpheline. Je suis devenue une pauvre orpheline. Elle a commencé à dire que, oh, l'autre a mis un statut, ça veut dire que c'est elle. Et qu'elle a mis le statut en mettant que, ou bien quoi là, que tu es qui? Oh, j'ai dit que je ne connais pas. Dans le groupe de la réunion, j'étais devenue pauvre orpheline, je ne pouvais plus parler. Parce que j'étais maintenant celle qui a trahi le gourou, elle. Tous les autres maintenant m'invitaient, j'étais déjà devenue malheureuse. Quand il parlait là-bas, il dit seulement quelque chose. Ouais, toi tu vas sortir, hein? Tu n'as pas le droit de parler comme ça ici. Oh maman, oh j'ai souffert, oh j'ai souffert. Maman peut souffrir comme ça, une riche comme moi. Une ancienne riche, que si on compte en investissement, ce que j'ai investi, je suis peut-être 400 millions de francs CFA. Maman, les gens qui vivent, je ne vis pas dans l'HLM. Quelqu'un peut vivre, une femme peut vivre, elle ne fout rien. Elle ne fait rien, commande quelqu'un qui travaille. Jusqu'à elle me fait souffrir. Adama, dans le groupe de la réunion, je suis devenue celle que, oh, maman, j'étais toujours là comme ça, elle me parle plus, je suis devenue muette. C'est ça qui fait qu'on m'appelle, ne décroche pas, j'ai moi peur. Elle m'a rendu, elle m'a traumatisé. Un autre jour maintenant, on part à la réunion. Ça a déclenché là-bas. Elle arrive à la réunion. Tchougou, 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 tchougou. Comment? Oh, c'est la présidente, non? Elle arrive à la réunion. Elle prend le cahier. Elle dit à sa quota là, Annie Fazon, que tu sors de ma réunion aujourd'hui. Oh,
que j'ai fait quoi, ou ça a fait quoi, les tourner. Parce qu'ils ont tourné leur plantain pilé là-bas. Maintenant, c'est arrivé entre eux, ça s'est gâté. Elle a dit à Annie Fazon que ton argent 2000 € te rembourse. C'était au début là. Annie Fazon, tu avais raison de partir, ma. Tu as même dit que tu avais raison de dire que donne-moi mon argent, je pars. Parce qu'elle voulait la chasser sans lui payer. Hey, elle lui a dit que donne-moi d'abord tout mon argent. C'est comme ça qu'elle a compté l'argent donné avec son mari. Et le jour là-bas, je voulais encore bagarrer. J'ai encore commencé à pleurer. Oh Flo, tu avais dit que moi si. J'ai dit qu'elle la connaît où. C'est comme ça que je me suis fâchée. J'ai porté la bouteille. C'était chez la fille Bassa là. J'ai porté la bouteille. J'ai dit que j'ai tapé ça. J'ai dit que merde, vous amusez avec moi. Les filles, si vous inventez le Congo sur mon nom. Parce qu'elles ont fait le Congo sur mon nom quand je n'étais pas à la réunion. Quand je suis donc arrivée à la réunion, j'ai alors dit que parlez maintenant. Ça a commencé à manger là. Vous ne me connaissez pas. Moi, j'ai grandi avec les Bassa. Il ne faut pas vous amuser avec moi. Je ne rigole pas. Je suis pas un faux cul. Il ne faut pas vous jouer avec moi. J'arrive à la réunion maintenant. Elles avaient fait le Congo au quartier. Hein. Quand j'arrive à la réunion, dès qu'elles parlaient, elles ont commencé à vouloir faire. J'ai porté la bouteille de musée. J'ai tapé les bêtises. J'ai tapé les bêtises. Chacun a commencé à fuir que wow. Pardon. Ouais. Après, quand j'ai fait le bruit comme ça, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit que qu'est-ce que vous me voulez? Je suis toujours restée dans la tontine. Voilà, c'est voilà les résultats. Je n'ai pas raconté ça à son mari. Hein, parce qu'elle va dire que j'ai parlé chaud de ton. Je n'ai rien dit supporté dans mon cœur. Vous m'avez libéré. Ne me saluez plus. Ne nous saluons plus. Je sais que ça fait mal à beaucoup de personnes. Hein, mais sachez qu'en amitié, on supporte. Mais quand tu craques, tu as craqué. Moi, j'ai craqué. Vous deviez savoir ça. Hein? Dans la réunion, quand je laisse quelque chose dans le groupe, elles m'ont donné la mangue là-bas. Non, le jour-là, c'est pas moi qui avais tort. Elles ont trouvé que non, je n'avais pas tort. Elles m'ont provoqué. C'est pour ça que j'ai pété les plombs. Elles ont dit que oui, une mafia ne se comporte pas comme ça. Il ne faut pas être violent. J'ai dit que donc vous me cherchez les problèmes. Vous croyez que je vais m'asseoir au quartier. Je suis venue parce qu'elles pensaient qu'elles ne veulent pas venir. Elles ont inventé les choses sur moi. J'arrive à dire que oui, j'avais dit que mettez les messages. J'ai dit que voici les messages. Essayez d'en parler avec. Vous savez que je ne suis pas trop bavard, que machin, tout ça là. Merde. On qui l'ont pas. Un autre jour encore là, tentative de bagarre 2 fois à la réunion. Un autre jour à la réunion. Cette Leslele Ngrenga Cricket. De Sanda Petit Modèle, Congosa de Paris, tout, c'est elle. J'arrive à la réunion comme elle était roupéro. Tu sais que quand tu es roupéro, Nchinda, quand tu es Nchinda, on veut parler à ton patron. C'est comme vous les abeilles, non? Vous travaillez pour moi, non? Je suis votre patronne. Mais vous n'êtes pas mes Nchinda, vous travaillez pour moi. Donc elle était Nchinda, travailleuse sans salaire de sa patronne. À la réunion, quand on veut parler à sa patronne, elle se lève, elle veut parler. Elle dit que mais celle-ci se prend pour qui? Je lui ai dit que tu n'es pas président, tu es qui? Moi, je veux parler à la présidente de la réunion. Toi, tu parles en tant que qui? C'est comme ça qu'elle a voulu faire un truc. J'ai porté la boisson sur elle. J'ai porté le whisky, j'ai versé ça sur elle comme ça. J'ai versé ça sur elle. Elle que vous voyez là. Parce qu'elle voulait parler à sa patronne, elle est intervenue. Ça m'a tensionné d'abord. Elle dit que mais si on veut parler à la... Une réunion sur la dictature. J'ai porté le whisky que je buvais. Elle avait lancé le dire. On a coupé tout de suite. Il y avait les gens de Mamouchka qui étaient venus vendre les condiments. J'ai porté le whisky versé sur elle. Les verres ont commencé à partir dans la maison. C'était chez Soprano là. Les bouteilles. Tu comprends non? Les bouteilles sont comment? On m'a arrêté là-bas. Oh, le bagarre parce avec elle qui voulait bagarrer. Oh, tu dis qu'il y a une mafia de bagarre. Elle dit que mafia de quoi? Une mafia de quoi? Parce que sur mafia, ça a retiré l'esprit que la racaille sur moi. Vous pensez que j'allais bien la bastonner. Elle est partie se mettre dans un coin. Elle a commencé à m'insulter. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu crois que tu es qui? Tu crois que tu es que je suis kikiriki. Mais quand on nous laisse descendons en bas bagarrer, tu vas comprendre sur toi. La fille là. Après, à la réunion, maman, comme ils sont tout, ils manipulent tout contre moi, ils ont dit que c'est moi qui ai porté la boisson versée sur cette Sandra Petit Modèle, alias Cricket, Sauterelle, Lespute, Congosa de Paris et tout ce qui vient derrière, c'est elle. Comme c'était sa patronne, elles ont arrangé maman, elles m'ont donné l'amende, une mamie de Condré, 2 packs de Guinness, plus 300 €. Voilà ce que j'ai payé.
pour avoir bagarre à la réunion, elles m'ont donné l'amende. Ah, viens payer ton amende. Il faut payer ton amende. Elle n'a jamais payé. Parce qu'elle était roupéro. Elle était une chinda. Moi, j'ai payé. J'ai payé mon 2 packs de Guinness. Plus une mamie de Condé-Chèvre. Le Condé-Chèvre. Plus 300 € d'amende que j'ai bagarré à la réunion. Que c'est moi, j'ai porté la bouteille sur elle. J'ai versé l'alcool sur elle la première. Si elle ne me parlait pas mal, j'allais verser la boisson sur elle. Hein? Ils ont dit qu'elle a commencé. Voilà l'histoire. La roupéro là n'a rien payé. Quand ça s'est gâté, parce que la roupéro, Sandra Petit Modèle et Jaguar, c'est gâté depuis. Hein? C'est gâté. Le Congosa est sorti dans tout Paris. Hein? Adama, je veux boire. Sorti que non bien. Sorti que. Le Congosa. Le Congosa, ouais. Sorti jusqu'à. Elles ont fait maintenant, je n'ai plus de goût. Je bois seulement tout ce qui est bien. Je n'ai plus de goût. Hein? Les deux là sont gâtés. Hein? Si vous les voyez encore ensemble, c'est pour me combattre. Mais elles ne sont rien. Les deux mélangés ne sont rien. Vous comprenez? Les deux filles là mélangées ensemble, elles n'ont aucun investissement. Elles n'ont rien. Les deux habitent à Aulnay-sur-Bois. Là où quand tu appelles la police ne vient pas. Quand tu envoies la police, mais c'est les entiers. Les blancs n'entrent pas là-bas. À Aulnay-sur-Bois. Les deux, elles sont les voisines. L'autre tape 3 mois pour aller au Waka. Mais ce qui est sûr est que tant moi et tout va être dehors. Tu as compris? Tout va être dehors, même ce qui est vrai, même ce qui est faux. Tout ça sera que dehors. Et là, et regarde-moi quelqu'un qui veut me commander. Elle veut me donner les ordres. Une fille qui ne parle pas avec sa famille. Une fille qui n'a même pas que président. Tu es président de quoi? Tu es première dame de quoi? Une première dame, tu arrives au Cameroun, vous êtes dans les appartements meublés. Une autre personne, quand on est milliardaire, on a une belle maison. Putain, merde. On a une belle maison. On a une belle demeure. Tu as compris? Tu peux me commander. Tu peux me donner le commandement. Regarde. Tu as vu? Montre où ta mère habite et on voit. Elle vit où? Quand tu arrives, tu rôdes chez les gens, chez les milliardaires que vous connaissez. Hein? Hein? Tu dis que président, tu ne peux pas rendre ton mari un homme qui a sa villa. Tu n'as pas honte. Vous avez pris mon argent pour faire quoi? Hein? Mais 22 500 €. Mais 22 500 €, vous allez me donner mon argent. 22 500 €. Regarde. Tu as vu ça? Quand vous arrivez au Cameroun, vous rôdez chez les gens. Vous prenez les clés de ceux qui sont en Europe qui ont construit. Si ceux-là n'avaient pas construit, vous allez dormir où? Vous allez être où quand vous arrivez au Cameroun? Tu n'as pas honte? Une première dame qui ne pousse pas son mari à construire dans son pays. Milliardaire monopoly de Facebook. Seulement se fait voir sur Facebook. En dehors de ça, le résultat c'est quoi? Tu as noyé l'homme de Trouy. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu vas me donner mon argent. Je vais t'insulter et tu vas me payer. Tu as compris? Tous ceux qui vont intervenir, je ne gère pas. C'est une place. Hein? N'importe quoi. Elle prend mon argent, elle va donner 2000 € le jour là. Elle a donné 2000 € à sa copine. À sa copine la tour. En Belgique, elle lui a donné 2000 €. À moi. Même pas dit que prends 200 000. Prends 200 000 francs, c'est fait. Elle me bloque. Imbécile. Je nique ta race. Tu n'as rien. Une pauvre fille. Tu as compris? Une pauvre fille que sa mère souffre. Regarde. Regarde. Regarde ce qu'on appelle une fille. Je ne suis pas milliardaire comme toi. Hein? Tu as bouffé mon argent, pourquoi? Tu prends mon argent, tu me bloques. Tu as vu? Tu as vu ça? Tu as vu ce qu'une fille peut faire à sa mère? Le téléphone portable te dépasse. Tu vis où? Tu vis dans quelles conditions? Tu vis où quand tu arrives au Cameroun? Tu vis où en France? Tu vis où? Tu vois une femme? Tu vois une femme seule? Je me bats. Je souffre. J'ai mon argent. Je me bats. Une personne va venir me l'arracher. Je dis non. Tu as vu ça? Hein? Hein? Belle demeure pour sa mère. Je vais aller à mon immeuble, je vais filmer, je vais t'insulter. Je vais aller à mon terrain, je vais filmer, je vais t'insulter. Laissez ça. Tu as compris? Tu peux pousser ton mari à construire. L'immeuble, c'est quoi? Moi-même, j'ai un immeuble. Hein? Vous habitez où? Quand vous arrivez au Cameroun. Tu n'as pas honte? Hein? Tu n'as pas honte? S'asseoir seulement faire les soirées. Les soirées, c'est quoi? Tu as vu où je vis?
Tu as vu où je dors quand j'arrive? Ça, c'est chez ma mère. Tu as entendu? Tu vas me donner mon argent. Tu as compris? Tu as vu? Je vais sauf que montrer. Hein? Elle prend mon argent, elle disparaît. Une imbécile. Elle a quoi? Tu as touché à la mauvaise personne. Tu vas me donner mon argent. Imbécile, va. Hein? Tu prends mon argent et tu m'insultes et tu me bloques. Tu es malade, toi. T'as même manqué le téléphone. Elle m'a dit, ma fille, pardon, le mois dernier, j'étais là, j'ouvre même le derrière ici, là. Le mois dernier. Ça, c'est chez nous. C'est chez mes parents. Tu as compris? Tu as vu? Ça, c'est une femme qui donne un cadeau à sa mère. Une imbécile. Si j'étais mariée, c'est qu'elle fait plus que ça. Mais je suis fière de ce que j'ai fait. Une imbécile comme toi. Tu prends mon argent, tu vas t'asseoir, on dit que tu as accouché. Ça fait quoi? Accoucher, c'est un bonheur. Tu as compris? Tu as vu? Ça, c'est la demeure d'une maman. C'est le cadeau. Le portable, c'est te manque pour donner à ta mère. Hein? Tu étais tu te pavanes dans les soirées. Avec les habits de quoi, je ne sais. Tu n'as pas honte, tu es malade, toi. Hein, Jaguar, tu prends mon argent et tu me bloques devant tes amis, tu es malade. Hein? Tu es malade. Tu as vu? Ça, c'est chez une maman. C'est chez une maman. Il y a le désordre, c'est vrai. Il y a le désordre à la cuisine, c'est vrai. C'est chez une maman, il y a le micro-ondes. C'est chez une maman. C'est chez une maman. Tu as compris, j'ai préparé. Voilà, j'ai fait les pâtes. J'ai fait ça pour mon neveu, nous sommes que deux. Tu as compris, c'est chez une femme. C'est chez une maman, c'est le cadeau qu'une femme donne à sa mère. Tu as vu le frigo? Tu as vu? Je manque quoi? Je manque quoi ici? Hein? Tu ne peux pas vivre chez toi, j'ai tout. Imbécile, tu vas me donner mon argent. Tu es malade? Vous prenez mon argent et tu me bloques. Tu as dit, elle a couché, elle a couché alors? Elle a couché, ça fait quoi? Hein? Elle a couché, elle prend mon argent, ils vont me donner 22 500 €. Vous avez compris? Elle est venue, sur Facebook parce que les filles là m'ont déçu. Depuis que papa, elles m'ont rien donné. Elles ne m'ont rien donné. Hein? Qu'elle me rembourse. Vous voulez qu'elle reste tranquille, elle me rembourse mon argent. Ok? Rembourse-moi mon argent, Jaguar. Si ton mari est trop riche, il est milliardaire, pourquoi il ne me rembourse pas? Pourquoi vous ne prêtez pas pour me donner? Pour me calmer? Tu as quoi? Tu n'as pas honte? Tu as vendu ta famille. Tu as vendu ton propre père. Vous envoyez que le CED m'appelle. Je ne pars pas au CED. Je ne pars pas là-bas. Tu as compris? Tu n'aimes pas ta mère. Ta mère manque un téléphone portable. Depuis que je suis en France. Hein? Je vis en France. Depuis que ma mère est là. Depuis que ma mère est en France, Jaguar. Tu es chiche. Tu es ingrate. Tu es mauvaise. Hein? Hein? Tout ce que j'ai fait pour vous. Quand tu es malade, je viens dormir là-bas. J'achète les fruits, j'apporte. Je fais ceci. Pourquoi? J'achète quoi chez vous? Vous m'avez donné quoi? Hein? Ton mari se fait au cou. Moi et ma sissou. Attends, il fait ceci pour le père. Attends, il fait c'est mon père. Il peut m'accoucher? Non. Il ne peut pas m'accoucher. Depuis que ma mère est arrivée, Jaguar, tu n'as pas honte? Tu es déjà venu voir ma mère un jour? Hein? Tu es déjà venu voir ma mère un jour? Tu es déjà venu, ma mère, je l'ai laissée à l'hôpital hospitalisée en France. Elle a fait 1 mois. Les gens là ne sont pas passés. Là-bas, la voir. Depuis que je suis en France, ma mère, elle n'a jamais donné même 20 €. 20. Qu'elle arrive à acheter les fruits à maman ou bien que j'ai acheté ceci. Même qu'elle arrive au marché comme ça, là, elle voit même peut-être un pull au vert. Même un pull pour l'hiver. Pour dire que prends, donne à maman. Rien. Vous croyez qu'elle a acheté quoi chez eux? Elle va me donner mon argent, vous avez compris? Elle va me donner mon argent. Que l'amitié s'arrête. Ce n'était même pas d'abord les amis. Parce que les amis ne font pas ça. Moi, j'arrive ici au Cameroun. Si j'ai mes amis, je peux voir leur maman sans même le dire. Je dis seulement que je suis derrière là, je m'avais dit bonjour à ta mère et tout. La mienne est là. Elle n'habite pas loin. Jamais les gens là sont allés. Même quand j'étais à Paris, à Hermont, que j'ai déménagé, j'habite seulement à 20 minutes de chez eux. 20 minutes en voiture. Moi, je suis à Hermont, au poste 95, ils sont à Haute-Nez-sur-Bois. Jamais ils sont venus. Un jour, que je suis venu voir ta mère. Elle est où? Jusqu'à ce que je déménage pour aller à Compiègne. Rien. Et vous appelez ça la famille. Ce n'est pas ma famille. Elles n'ont jamais été ma famille. Je veux qu'elle me donne mon argent, ce qu'elle me doit.
Le CED m'a appelé que je vienne au CED. Hier. Que je vienne au CED témoigner. Je vais venir témoigner quoi? Et ne pars pas là-bas. Tu vas enfermer ton frère. Va l'enfermer seul. Tu cherches où tu vas faire la décharge. Pour qu'on dise que, oui, c'est Flo de qui était allé donner. C'est une association qui a porté plainte. Je ne pars pas là-bas. Je suis là, je ne pars pas. Je suis malade. Je ne me sens pas bien. Je ne peux pas aller quelque part. Je suis traumatisé. Je ne peux pas prendre le bus pour aller quelque part. Vous m'aviez déçu. Les coups que j'ai pris pour vous. Tout ce que j'ai fait pour vous. Vous avez seulement vu que des fois, on t'a eu dans 100 000. Des fois, elle dort ici. Je manque où dormir. Hein? Tu dors chez quelqu'un en Europe. Que tu as ta maison, tu arrives chez quelqu'un visiter. Et tu passes la nuit là-bas. Soit il n'y a plus de transport pour rentrer chez toi. Soit par amour, parce qu'il se fait tard. C'est pas parce que tu manques où aller. Quand il rembourse mon argent, faites ce que vous voulez. Vous me remboursez, chacun prend sa route. Si vous me donnez, je vais venir ici sur Facebook pour dire que ce que les gens cotisent me donnent là, ça n'a rien à voir avec ce que vous me devez. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas les gens qui vont vous payer les dettes. Non. C'est que les gens m'aident là depuis que les gens m'aident là. C'est volontaire. Ce que les gens veulent me donner. Que faites la petite chose que tu avais à faire. Mais mon argent, vous allez me rembourser. Vous allez me rembourser mon argent. Je pense que vous avez l'habitude de faire ça aux gens. Cette fois-ci, Thomas, je ne parle pas avec Doudou Ngamba. Vous connaissez pourquoi? Doudou Ngamba m'avait dit qu'elle avait préparé pour aller là-bas. Leur donner. C'est elle qui a préparé tout. En rentrant de là-bas, elle a fait le mbol. Ils sont allés là-bas, ils ont mangé tout ça. On ne lui a même pas donné même 50 € que paye le transport. C'est ça qui l'avait énervé que, mais attends, je ne peux pas tout le temps, j'amène, on ne me donne rien, et tout. Toujours ça, parce que ce n'est pas moi qui cherche le nom derrière vous, vous mentez. Je ne cherche pas le nom derrière vous, vous ne cherchez pas le nom, parce que vous avez déjà votre nom, et j'avais déjà le mien. Ok? J'ai fait des choses parce que, mais c'est pas possible, mais quand je reste comme ça, je rêve. Je dis, mais cette femme, elle ne respecte pas son mari. Tu dis que tu vas me rembourser mon argent et tu me bloques. Mais en fait, je n'arrive pas à croire, en fait. Je n'arrive pas à croire. Le mois dernier, quand je suis venu ici au Cameroun, c'est moi qui suis allé chez sa mère chercher le calaba qu'elle va manger. J'ai payé mon taxi pour aller là-bas, Carrefour 3 sorciers. Hein? Il faut voir l'embouteillage qu'il y avait. On appelle là-bas que manguier. On dit là-bas qu'on arrache les porte-monnaie. Carrefour manguier des 3 sorciers. Je suis allé là-bas pour chercher le calaba pour elle. Pour prendre un petit paquet que sa mère avait envoyé que je lui donne. J'ai retiré quelque chose dans ma valise pour mettre pour elle. Demandez-lui si depuis qu'elle vient souvent au Cameroun, si elle m'a déjà apporté quelque chose. Si elle m'a déjà pris quelque chose que... Non. Quand j'entre là-bas, quand elle veut que je... C'est son mari qui demande. Mon père, je veux le Big Dibeu. Garde-moi le Big Dibeu ou bien donne-moi ceci. Ah, excuse-moi, la dernière fois, tu m'as donné le tapioca. Tu m'as donné le tapioca, excuse-moi. Tu m'as donné le tapioca. J'ai vu le tapioca à la cuisine chez toi. J'ai pris un peu sur ton tapioca. Sinon, tu es chiche. Tu es ingrate. Tu es mauvaise. Et tu n'es pas un conseiller pour un homme. Le mariage, c'est pas comme ça. On peut pas... Entre que tu sois marié maintenant et que tu sois célibataire, que ton mari soit célibataire, où est la différence? Hein? Parce que quand on dit qu'on est marié, c'est à 2 qu'on est fort en Europe. Tu quittes Argenteuil. Toujours un quartier qui est olé. Tu pars au nez sur bois. Tu es obligé de vivre à Paris. Quitte Paris. Vous n'êtes pas obligé. Quittez Paris. Allez vivre ailleurs. Faites votre vie paisiblement. C'est quoi? On ne peut pas respirer. Les gens sont là dans le 17e. Vous c'est quoi là? Mais toi, c'est lui la doyenne. Il faut enlever le maillot là. Hein. Ça ne mérite pas. Hein. On met le maillot. Remets le maillot du président Romon Tchenga. Il reste le uno de uno. Le président Romon Tchenga reste le président. Le président Romon Tchenga, je te mets respect. Sa femme travaille, elle est infirmière. Elle travaille à l'hôpital, mais respect. Mais respect le président Romon Tchenga, son excellence. Son excellence, le président Romon Tchenga. Tu es l'homme. Tu ne fais pas le bruit. Un petit truc. Et regardez-moi une femme comme ça, tu dis que tu es une femme. Ton mari est chez la douane, il mange le spaghetti. Tu peux faire le spaghetti à la maison. Tu crois que ça nous fait plaisir quand on nous voit, tu es en train de manger riz sauce, quoi là, sauce pistache. Il filme.
Tu ne peux pas préparer manger à la maison avant d'aller rester là. Il peut boire un verre. C'est obligé que c'est Céline jamais. Hein? C'est la doyenne qui l'a couché. Hein? Ton rôle c'est quoi? En tant que femme. Ton rôle c'est quoi? Hey! Un homme peut aller manger le spaghetti dans un restaurant, maman, en France. Avec une femme à la maison qui est à la bonne. Elle a tout. Tu ne peux pas faire à la maison? Il s'assoit, il mange. Hein? Tu sais ce qui est congelé dans ton congélateur, tu jettes. Tous les congelés. Tu n'as pas honte. On prépare au Cameroun, on emballe, on te donne. Au coquille, on prépare. Tout, on peut. Tu es même qui, non? Ouais, tu as l'intinda, hein? On prépare, on t'emballe. On prépare tout. C'est congelé. Tu peux rentrer avec les forces. Tu peux rentrer avec les trucs qui sont spéciaux. Hein? On ne peut pas tout préparer pour toi. Tu es qui? Mais c'est pas possible. Mais vous les hommes là, hein, vraiment, les femmes comme nous, on mérite le mariage, rien. Oui, ça. Une femme comme moi, je mérite d'être dans un mariage. Je mérite le mariage plus que elle. Hein? Retire les congelés dans ton congélateur, tu jettes. Hein? Tu ne sais pas qu'il y a le jour que ton mari va venir avec ses amis là. Tu ouvres la porte, tu dis que vous n'entrez pas chez moi. C'est la femme qui tient le ménage. Tu dis qu'aujourd'hui, je veux être avec mes enfants, vous n'entrez pas. C'est pas toujours, tu pars à la cuisine. Tu as déjà réchauffé. Tu es déjà venu déposer devant ses amis. N'importe quoi. C'est la cour du roi Péto chez toi? C'est la cour du roi Péto? Les milliardaires trient. Quand on est riche, on ne se mélange. C'est-à-dire que votre part de richesse, ça ne comprend pas. Même moi, je ne suis rien, je suis là. Il y a plein de gens qui veulent me voir. Mais je suis dans mon coin. C'est quoi? Les enfants ne peuvent pas profiter même du salon. Hein? Le salon est blanc jusqu'à... Il n'y a même pas une petite tache. Tu ne sens pas. Quand tu es là-bas, on te dit qu'il y a un enfant, tu ne crois pas. La couleur blanche que bleu blanc partout. Laisse les enfants jouer au salon. Laisse les enfants jouer au salon. Prends ton rôle de femme. Une maison, les enfants doivent être au salon partout. Tu n'as pas honte. Un peu dès qu'il est vacant, les enfants sont partis ensuite chez ma mère. Ta mère au Cameroun, ce n'est pas ta mère. Tu rejettes ta vraie mère. Je ne sais pas, c'est la dame là qui est ensuite que tu dois que chez ta mère. C'est que ta mère. Assumons nos mamans vivants. Ta mère, je l'ai vue. Hein. Elle n'a pas de téléphone. Donc, quand elle disait sa mère, quoi, que c'est sa vraie mère. Moi, j'ai découvert aussi sa mère que l'autre jour, le mois dernier, je ne connaissait pas. Elle croyait que sa mère vivait en Suisse. Donc, ta mère vit au Cameroun. Adama, oh. C'est que tu es comme le genre de fille que... Le genre de fille que... Quand elle a une tante dans la famille qui est riche, elle dit que c'est chez nous là-bas. Alors que chez eux, c'est le vrai chez eux, c'est le trou. Mais elle n'a pas toujours montré que c'est chez nous là-bas. Donc c'est ta mère qui est là-bas que j'ai vu sans portable. Elle n'a pas le téléphone. Tu es Mambeng, première dame des soirées. Moi je vous attends. Hein. Je vous attends. Toi je t'attends. Tu as compris? Tu ouvres la bouche sur moi, même en parabole. C'est-à-dire que c'est seulement que l'avertissement. Donc, hein, je dis seulement que l'avertissement que ta langue tourne seulement un jour comme ça, là, dans tes histoires de TikTok, là, que tu dis un peu un truc. C'est-à-dire que ne fais plus jamais le rapport avec moi. Sachez que vous et moi, c'est fini aujourd'hui comme ça, là. J'ai une fois cassé les papos que j'ai gâtés. Donnez-moi mon argent. On ne se connaissait pas. On s'est rencontrés en Europe. Collez-moi la paix. Donnez-moi mon argent. Et je vais me soigner. J'ai envie de reprendre ma vie. Parce que je ne suis pas bien. Moi, j'ai des contrats que je dois honorer. J'ai des contrats que j'ai signé un contrat aux États-Unis avec Kofi. Pour amener Kofi là-bas avec tout son orchestre. Donc, je dois recommencer ma vie. J'ai une soirée de Saint-Valentin à Paris sur les quais de Seine. Je dois recommencer ma vie. Je dois recommencer ma vie. Mais je ne peux pas publier, je ne peux pas communiquer sur les choses comme parce que je discute l'argent. Je n'arrive pas à passer à autre chose. Je ne sais même pas où je dois aller là. Je ne veux même plus rester là. Je ne sais pas quoi faire. Hein? Si les autres vous ont laissé, si vous avez l'habitude de faire, on vous laisse. Moi, je vais mourir pour mon argent. Les gens sont en train de me dire, ouais, Flo, si tu meurs, tu laisses maman. Elle est chez mon fils.
Il n'y a pas de problème. Elle sera fière de moi. Elle sera fière de moi qu'elle va venir. On va l'enterrer, il y aura la veillée. Au moins, ce sera chez elle. Je ne vais pas quémander une maison au quartier. Je ne vais pas aller quémander la route pour mettre la bâche en route. Assume ta mère. Aime ta famille. Ta grande sœur Valérie te trompe. Elle te trompe. C'est elle qui te met dans le piège. Vous amadouillez le mari. Pourquoi vous n'introduisez pas ce monsieur dans ce que vous faites? Vous faites les cachetteries. Les cachetteries comme les Bamileke sont spécialistes dans ça. Je suis Bamileke, je ne suis pas comme vous. Vous êtes spécial, vous êtes spéciaux. Hein? Tu la vois où? Tu la vois où? Elle se pavane? Non, ta grande soeur là, tu la vois où? Elle travaille. Elle travaille, tu vois sa fille se balader pour se pavaner. Elle s'occupe, elle a sa vie. Tu peux faire comme elle. Je peux boire un coup, ma bouche est sec. Ce sont les gens qui font les manques et les respects, mon frère. Elle me promet mon argent, elle me bloque. Elle me doit 22 500 €. Les 10 000 € que j'avais déposés pour l'intérêt de 5 000. Je voulais enlever les 5 000. Mais je n'enlève plus. Parce que depuis là que je pète les plombs là. Maintenant, mon argent c'est 22 500 €. J'ai ajouté l'intérêt, c'était 17 500. J'ai ajouté les 5 000 € d'intérêt qu'il m'avait promis. Mettez ça dedans. C'est 22 500 €. Arrêtez d'écrire qu'elle me doit 11 000 €. Non. 22 500 €. C'est ça qu'ils me doivent. Ils sont riches, ils doivent me payer. Vous comprenez? Sur ce, s'il y a encore autre chose, je vais encore revenir toujours en direct. Vous c'est une bonne journée. Je vais aller maintenant. Je ne sais pas ce qu'il va aller faire maintenant. Il va aller retirer l'argent à MoneyGram que un fan m'a envoyé. Merci. Je voudrais vous remercier. Ne lâchez pas l'affaire. Ne lâchez pas l'affaire. Bring back with money on the Mafo. Bring back money for Mafo. Remettez l'argent de Mafo. Ils m'ont trahi. Qui me remette mon argent? Tant qu'ils ne m'ont pas remis, je ne peux pas venir ici dire que... Non, on m'a rien donné depuis que je parle là. Rien. Et le Congo, ça tourne derrière qu'on a dit que je veux parler comme je veux sur Facebook. Je n'aurai rien. On va voir si je n'aurai rien. C'est ce qu'on va voir. Vous comprenez? On va voir si je n'aurai rien. Bring back money for Mafo. Remettez l'argent de la REM. Ne lâchez pas. Ne lâchez pas cette affaire. C'est l'affaire d'État. Ne lâchez pas. Une femme qui escroque, une femme célibataire, une femme seule. Si elle a négligé sa part de mère jusqu'à elle manque un téléphone portable. Elle n'a jamais fait une photo avec sa mère. Tu n'as pas honte? Ta mère là, elle est joie. Tu viens au Cameroun, tu te pavanes. Va rester chez vous, non? Va un peu t'asseoir même 2 jours, rien. Ah, l'enfant de trop. Quand tu accouches l'enfant, tu n'accouches pas son cœur. Quand tu accouches l'enfant, tu ne sais pas ce que tu accouches. Oh, remercions seulement le Seigneur. Oh, maman Anna, remercie Dieu de m'avoir donné toi. Hein? Que je suis comme je suis. Je peux faire mes folies comme je veux là. Mais je suis posée. C'est vous qui voyez que je fais. Maman, une fille qui est embrouillée peut investir comme j'ai fait là. Une fille embrouillée peut dans sa vie privée peut être organisée comme ça. Non. C'est parce que quand je mets Facebook là, je fais l'ombracata. Mais dans ma vie, je suis organisée. Je suis organisée. Vous avez vu chez moi, non? C'est au village. C'est chez moi. Hein? Vous croyez qu'une fille qui a la tête en l'air, elle peut faire tout ça? Elle peut penser aux autres. Elle peut penser à sa famille. Non. Quand tu as la tête en l'air, tu achètes que les chaussures. Tu tournes, tu fais comme eux la soirée. Quand tu as fini dans tes soirées, tu continues ici. Quand ils sortent pour faire la fête, fais la fête vraie. Mais ne fais pas la fête en oubliant d'où je sors. Vous comprenez? On parle même le mari. Le mari de quoi? Vous pensez qu'on n'a pas le mari, on ne vit pas? On vit. Parce que si elle veut même le mari aujourd'hui, j'aurais. Les hommes veulent les femmes travailleuses. Les hommes sont fatigués des consommatrices. C'est une consommatrice, les hommes ne veulent plus. Une femme doit travailler, même c'est l'eau glacée, tu vends. Ça fait ta fierté que tu fais quelque chose. Le premier mari d'une femme, c'est son travail. Le premier mari d'une femme, c'est son travail. Ce n'est pas que je suis belle. On mange ça. Les cocos Emilia sont belles. Hein? Mais elle travaille à l'institut. Elle est belle, mais elle vend les caleçons. Hein? À pouchou. Elle vend les pouches. Elle a sa boutique de push là. Des soutiens-gorge et poussi, soutien-gorge. Elle sort le matin, elle passe à au bureau. Hein.
Emma Loès, les gens que tu fantasmes sur eux, que tu les filmes, que tu les suis là. Toi, tu t'assois à la maison, tu ne fous rien. Mais tu projettes ta vie, tu veux rêver comme MK qui travaille. Comme Coco Emilia, comme les, comment on appelle là. L'autre là, à Côte d'Ivoire là. Non, parce que c'est eux qui sont sur Snapchat, non, le debout. Moi, je ne connais pas trop les choses là. Mais ils sont là-bas en train de filmer. Tu filmes une femme, tu rêves la vie, tu regardes une femme qui travaille. Toi, tu es à la maison consommatrice de ton état. Hein? Les filles, ne marchez plus avec les filles qui n'ont pas votre niveau. Hein. Quand une fille n'a pas ton niveau de vie, qu'elle ne fout rien de sa vie, ne marche pas avec elle. Sincèrement, désormais, pour que je sois amie avec une fille, si elle n'a pas au moins 100 000 € dans son compte bancaire, où elle a investi, elle n'est pas mon amie. Non, 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 je ne veux plus. Quand tu dis que Flo, je vais être ton ami, elle dit que tu as quoi dans ta vie? Toi, tu as quoi perso? Je ne veux pas que mon mari et toi, tu as quoi? Tu vas dire ce que tu as. Et puis toi et moi, on sera amis. Parce que je ne fais plus les amis avec les gens qui n'ont rien. Qui n'ont rien dans le compte en banque. Des fois, moi, j'ai 0 dans le compte en banque. J'ai 0. Je suis toujours découvert, non. Mais, j'ai la pierre. L'autre, je n'ai pas été vendre mon terrain. Il y avait des acheteurs, non. Mais j'ai encore dit qu'elle ne vend plus. Si une fille n'a rien, elle dit qu'elle ne parle plus avec une fille, c'est-à-dire que quand tu dis que tu veux être mon ami, si tu n'as pas acheté ton terrain ou commencé ton chantier, tu n'es pas mon ami. Pour être mon ami, au moins tu as déjà acheté le terrain. Hein. Au moins, il faut que tu aies quelque chose. Si tu n'as rien, tu n'es pas mon ami. Ne dis pas que je suis l'ami de ma faute. Jamais. Désormais, je dis que 2023, on est en 2022 si. Je vais trier les amis. Pour marcher avec toi. Je ne suis plus dans que je vais. Tu as quoi, Marco? J'ai peut-être mon salon de coiffure. Quand je calcule, je vois un peu que j'ai assez. Parce qu'il faut calculer un peu en investissement pour voir si elle a moins investi un peu. Si elle a un salon de coiffure avec 2 chaises, ce n'est pas mon problème. Tu commences seulement ta vie, je ne suis pas ton ami. Non, 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 non. C'est fini. Parce que quand tu fais l'amitié avec les gens que tu les dépasses, tu as tous les problèmes. Tous mes amis là que vous voyez là, quand tu les regardes, tous ces gens là qui disent que les amis, quand tu me mets avec eux, en investissement, elles ont quoi par rapport à moi? Parlons peu, parlons vrai. Non, parlons peu, parlons vrai, non. Quand tu les regardes, quand on dit que copines, c'est pour ça que j'ai tous les problèmes que mes copines me jalousent, ça finit. Parce que quand tu les regardes, elles ont quoi? Parlons même au Kamoubi Ambeng. Tu vois qu'elle n'a rien. Comment une fille qui n'a rien va t'aimer? Elle ne peut pas. Elle ne peut pas t'aimer, elle va te jalouser. Elle va te jalouser. C'est comme ça. Désormais, si tu n'as rien, si tu n'as pas au moins acheté la maison, pas que, si tu n'as pas au moins acheté même la maison en Europe, que là où tu habites, si ce n'est pas chez toi, il faut au moins que tu aies fait quelque chose. Non, que tu aies déjà fait quelque chose, c'est pas même si c'est où. Mais si tu n'as rien fait, que tu sais que je ne peux pas être ton ami. Non, c'est vrai. Parce que c'est quand même trop. Vous comprenez? Ce que je subis. Quand vous me regardez, je dépasse certains hommes, non? Je dépasse certains hommes de bière, là, d'alcool, là, non? Tout ce qui me dépasse, parce qu'ils ont les noyaux. Mais quand tu regardes certains hommes là même qui disent qu'ils sont riches, je dis bien que posons seulement, mettons-nous seulement qu'on pose. Elles ont quoi par rapport à moi? J'ai investi dans une société de cosmétiques. 200 000 € en Europe, j'ai ouvert. Tout le monde a vu. Même si ça n'a pas marché, au moins j'ai eu le courage d'investir. Parce que j'ai le cœur. J'ai ouvert la boutique des vêtements. Même si ça n'apporte pas quelque chose. Parce que ça, c'est le maintien. En beng, il faut toujours faire quelque chose. Quand le blanc t'a attrapé, si tu veux même faire même les faux business, il faut toujours avoir quelque chose. Que quand on t'attrape, tu dis que voilà ce que je fais. Parce que le blanc, en Europe, on ne dépose pas l'argent espèce à la banque. On n'accepte pas l'argent à la banque que si tu veux lui déposer. Tu dois justifier. Tu dois justifier ce que tu as. Quand on a l'argent liquide, on doit justifier. Tu as pris où? Moi, je comprends pourquoi certains femmes
Ils distribuent leur argent. Ils boivent, ils dépensent. Parce qu'ils vont garder où? On n'achète pas cash. Même la maison en Europe, tu ne peux pas acheter cash. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas payer cash. Tu as pris l'argent où? C'est normal que certains dépensent. Parce qu'ils ne peuvent pas prouver ils ne peuvent pas même prouver la provenance de l'argent. Non. Je me souviens un jour, j'ai fait un gros versement sur mon compte bancaire. On a bloqué mon compte. On a bloqué mon compte carrément. Hein. Ma conseillère. Elle a dit, j'ai même changé de banque. Ma conseillère. Elle est fan. C'est une fan. Elle est, comment on dit, conseiller financier, non. J'avais fait un versement sur mon compte. Ça a bloqué. On a fermé. C'était le liquide. J'étais obligée de vendre quelque chose ici au Cameroun pour aller justifier là-bas. J'ai dû vendre un magasin que j'avais ici. J'ai vendu un héritage. Que le blanc et moi, du coup, j'ai dû... J'ai dû vendre un héritage que j'avais hérité de... J'avais hérité d'un oncle qui était décédé. Il m'a laissé son héritage. C'est ça que j'ai donc vendu. Pour aller prouver là-bas chez le blanc que c'est comme ça que l'argent est venu du Cameroun. Sinon, même si c'est son argent, le blanc n'accepte pas. Qu'on ne vous mente pas. Vous avez compris? Certaines personnes mangent leur argent de bouche parce qu'il faut prouver. Il faut aller dire, tu as pris où? Hein? Quand vous êtes assis ici au Cameroun, vous ne connaissez même pas comment ça se passe. Vous ne connaissez même pas. Vous croyez qu'en Europe c'est comme ça? Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Quand tu as l'argent, tu dois dire où ça vient. Vous croyez que beaucoup de gens travaillent parce qu'ils veulent travailler? Non. Il y a beaucoup de gens qui sortent tous les matins pour aller voir. C'est pas parce qu'ils veulent travailler, c'est parce que quand on t'attrape, tu dois montrer voilà ce que je fais. Voilà où je travaille. Tu dois montrer un endroit. Je travaille là-bas. N'importe quoi. Je vous laisse, dis donc. Mon argent, ça doit sortir. Je m'en vais où? On m'appelle. Je m'en vais chez Dieu éternel là-bas, quoi. J'arrive. Sur ce, je vous laisse. Je vous laisse. Ne lâchez rien. Bring back money for my phone. Bring back money for my phone. When I don't hear me. Ok. Sur ce, bonne journée. S'il y a des nouvelles, il n'y a pas de problème. Je suis sur Facebook. Hein. Je rôde. Maman, je suis un bunga. Je vais aller au village. Donc, je vais partir dans mon village parce que je vois que l'effet que je suis à Douala, ça me fait encore plus péter les plombs. Peut-être si je vais à l'ouest là-bas, je vais être dans la fraîcheur. Peut-être parce qu'il n'y a personne, je ne suis pas entourée. Peut-être c'est ça qui fait que... Ce que je vis là, c'est comme si j'ai eu deuil. Hein. J'ai besoin d'être entourée. J'ai besoin d'être consolée. C'est pour ça que je vous dis que tous ceux qui sont là, même si vous pouvez m'envoyer les messages pour dire que ah, c'est à ma faute. Pardon. Oh, quand je lis vos messages, je réponds même d'autres. Dites-moi que patient. Laissez-moi même les voix que ma reine met. Ouais, pardon, arrête de boire, non. Ouais, tu auras ton argent. Si vous avez un peu le choco, que vous aimez le choco, vous connaissez d'ailleurs le nombre pour le choco. Mon numéro WhatsApp de la France, c'est 0033. Mon numéro WhatsApp de la France, c'est 0033 6 79 40 59 92. C'est mon WhatsApp. Je réponds sur ça. Donc si quelqu'un me dit patience, vous m'envoyez le message, vous m'envoyez le voice, je vais écouter. Ça me fait du bien. Je veux savoir que je ne suis pas seule. Vraiment merci. Merci beaucoup. Même les petits chocos que vous m'envoyez Orange Money. Vraiment merci, vous remercie. Les Orange MoneyGram, merci. Eria, merci. Oh, merci beaucoup. Oh. Merci. Oh. Merci. Oh. C'est vraiment que mon argent va que sortir. J'ai vu quelqu'un qui a dit que, mais on est déjà en train de te donner l'argent, non? On est déjà en train de donner mon argent qui est cotisé. C'est mon argent qui est tontiné. Je veux mon argent. Au revoir. Si ça me pique, je fais même 50 directs par jour. Hein? Moi, on m'a rendu malade à cause de mon argent. On m'a donné un faux rendez-vous. Un faux rendez-vous, maman. Et c'est qui? Ma assistou. Briser mon cœur, maman.
Hey, quand je marche, non, je ne mange pas. Hein. J'ai préparé même. Au revoir.